Oh, hello guys and girls! Alors je vous demanderai de commencer par faire une prière pour que personne ne vienne sonner au milieu de cette vidéo, sinon ça va beaucoup m'énerver. Même si j'ai récupéré un logiciel de montage que je maîtrise à peu près, c'est quand même très énervant. Donc on va essayer de faire ça d'une traite. Donc, en septembre, mes favoris, il y a des trucs que j'ai un peu sortis, notamment les mascaras que vous avez vu vendredi sur mon blog, je les ai sortis des favoris, je me suis dit sinon ça va vraiment être trop long, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Donc c'est comme l'anti-inde tarte, j'ai fait une vidéo spéciale sur lui. J'ai essayé un peu de cloisonner un peu pour avoir des favoris un peu moins qui durent pas 1000 ans, même si certains d'entre vous apprécient. Mais enfin bon, malgré tout, c'est quand même plus sympa quand ça a une durée un petit peu normale, quoi. Donc dans mes favoris du mois, j'ai le vernis que je porte. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit un peu quelque chose. Il est pas... Sur l'écran de contrôle, il a l'air hyper foncé. Il n'est pas si foncé que ça en vrai. C'est le Dior Abstract. Ouh. Donc c'est une espèce de... Bah, c'est du caramel quoi. C'est vraiment caramel. Est-ce que si je me mets plus loin, il a l'air d'avoir une couleur normale? Je suis même pas sûre. Bon, il est vraiment caramel, croyez-moi. Après, des fois, mon écran de contrôle dit des trucs qu'après l'écran ne dit pas. Pourquoi j'ai l'air blanche comme ça? Bon, c'est pareil. Laissons tomber l'écran de contrôle et concentrons-nous. Donc, j'adore. J'adore ce truc. Je le trouve magnifique. Voilà, et puis bon, le meilleur pinceau à vernis du monde, hein, comme d'habitude. Puis il est pas crayeux. Il y a certains, alors c'est pas du nude, on est bien d'accord, c'est pas un nude très clair, enfin c'est sur certaines peaux ça va être un nude parce que ce sera de la même couleur que la peau, mais c'est sur certaines couleurs un peu claires parfois, il y a du blanc dedans et du coup ça les rend crayeux et ça les rend dégueulasses à l'application et ça fait hyper moche, et celui-là pas du tout, il reste une transparence dedans, enfin il est vraiment magnifique. Donc édition limitée. Hein. Be careful. Voilà, ce que je porte aussi sur mes mains, bah, c'est ma bague Anastasia. Voilà qu'on voit beaucoup mieux comme ça que sur mes photos pourries, épouvantables que j'avais mis sur mon blog, que j'en avais honte, tellement elles étaient moches. Je vais vous la montrer de plus près, regardez, regardez-moi cette merveille. Allez, on va focuser, puis ça se passera bien. Allez, voilà. Non mais regardez-moi cette... Regardez le grenat, quoi. Regardez les reflets. Ah! Quand je suis au soleil, je m'arrête et je la regarde. Je regarde les reflets et tout. La monture est hyper belle. Oh, elle est sublime, cette bague. Je suis tellement contente. Voilà. J'aurais dû la faire graver, comme disait une de mes amies. J'aurais dû me la faire graver To myself with love. Donc, je l'adore, je la trouve hyper confortable, je la sens pas, elle va parfaitement bien sur ma main, parce que j'ai des grosses mains, donc il me faut des grosses bagues. Voilà, donc c'est un de mes favoris du mois de septembre. Sinon, en soins, bah, toujours dans les mains, Avène a sorti une nouvelle crème All Cream pour les mains qui est concentrée. Moi, jusqu'ici, chez Avène, il n'y avait aucune crème pour les mains qui me convainquait vraiment. Ça se dit qu'il me convainquait, ça sonne un petit peu bizarre, bon bref. C'est-à-dire, ça allait en crème de journée pour un usage un peu... le check-up du coin de bouche, pour un usage un peu comme ça, pas profond et hyper costaud, mais en usage de nuit notamment, enfin pour le soir, j'avais pas trouvé un truc qui me convenait. Et alors celle-ci, elle est géniale. Elle est hyper grasse et épaisse et concentrée. On peut masser les cuticules avec, parce qu'elle reste suffisamment longtemps grasse sur la peau pour qu'on puisse le faire. Donc ça pour moi c'est très important pour une crème de nuit. Et alors elle sent l'odeur du Cold Cream Avène. Et alors moi j'ai une passion pour cette odeur, quoi. Vraiment cette gamme, j'adore trop. Ça sent, moi je trouve que ça sent le citron. Alors je reconnais que c'est un petit peu rapide comme manière pour décrire le truc, parce qu'en vrai ça sent pas le citron, mais c'est une odeur un peu... c'est une odeur fraîche. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est reconnaissable entre tous, quoi. Donc voilà, mains desséchées ou abîmées, oui, bon, elles n'ont même pas besoin d'être abîmées. Moi les miennes étaient un peu desséchées ces derniers temps. Du coup, je l'utilise en journée. Justement, je me fais des masques quand je suis en train de rien faire, enfin, c'est-à-dire genre en train de taper des trucs ou que j'ai pas besoin de me servir de mes mains. J'en fais un masque. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Je vous dis, c'est la première fois que je suis convaincue par une crème Avène, donc vraiment très bien. Ensuite, un produit qui n'a rien à voir, ça reste un produit de maquillage, mais c'est le nettoyant pour pinceau de Bobbi Brown, que je n'avais jamais essayé et qu'ils m'ont envoyé récemment. Et comme j'avais à peu près 800 000 pinceaux à nettoyer, c'est-à-dire tous mes pinceaux de teint étaient sales, donc, et j'avais pas le courage de m'y attaquer parce que c'est ultra chiant à faire. Hein.
l'évier est trop bas, on a mal au dos, il n'y a pas assez d'eau chaude, enfin bon, bref, c'est super chiant. Et en plus, moi je fais ça avec du savon de Marseille depuis, ça fait 10 ans que je lave mes pinceaux au savon de Marseille. Moyennant quoi, à la fin, vous savez, je mets je frotte sur le savon de Marseille, le pinceau, puis je frotte dans ma main, quoi, comme ça, pour bien tout enlever. Et à la fin du truc, j'avais la main gauche, mais complètement blanche, vous savez, complètement desséchée et tout. Et donc, à cause de ça aussi, j'avais pas du tout envie de m'y attaquer. Puis j'ai reçu ça et je me suis dit, ah, mais je vais essayer, c'est génial. Et en fait, c'est un gel. Ils disent, eux, d'en mettre un tout petit peu sur la pointe du pinceau humidifié. Genre, vous prenez votre pinceau comme ça et vous le passez sous l'eau et ensuite vous en mettez là. Moi, j'en mets genre, mais la moitié de l'ongle de mon petit doigt. Il en faut vraiment très très peu. Dans le creux de ma main, je mouille le pinceau et ensuite je dedans. Et alors, je n'ai jamais vu un truc aussi efficace. C'est hallucinant, même sur les pinceaux, surtout sur les pinceaux à fond de teint, c'est ça le plus impressionnant. Ensuite, vous passez le truc sous l'eau pour le rincer et tout disparaît. C'est complètement dingue, c'est d'une efficacité incroyable. Alors au début, j'étais un peu embêtée parce que il y a une légère odeur de menthe, mais elle reste pas. Elle reste pas dans les pinceaux, vous vous maquillez pas en sentant la menthe, ça disparaît complètement. Et ça dit que c'est un nettoyant doux. Ils mettent conditioning brush cleanser, donc c'est comme s'il y avait un peu pas un après-shampoing dedans, mais enfin c'est vraiment doux quoi, c'est pour pas agresser les poils des pinceaux. Mais je le trouve génial, je crois que je vais plus utiliser que ça. Alors bon d'accord, ça coûte 18,50 € je crois. Ça paraît cher, mais il y en a 100 ml, et moi je vois là, j'ai lavé, mais je ne sais combien, j'ai dû laver 30 pinceaux. Avec, au final, je devais en avoir l'équivalent d'une cuillère à soupe, vu la quantité que je mettais à chaque fois. Pour certains pinceaux vraiment très denses, genre le Marc Jacobs, ou des pinceaux de ce genre, je suis capable de faire 2 nettoyages, mais toujours avec la valeur de genre, mais 2 grains de riz, quoi. Impressionnant, impressionnant ce truc. Et puis alors, pour voyager, très pratique. Hein, parce que pour transporter du savon de Marseille, moyen. Et tous les nettoyants à pinceau en pchit, c'est des nettoyants superficiels. Ça va pour nettoyer vos pinceaux, c'est des trucs qu'utilisent les maquilleurs, hein, c'est pas pour rien, parce que ça les désinfecte, notamment, ça les nettoie et ça les désinfecte entre 2 clients. Mais pour faire un vrai nettoyage profond de vos pinceaux, rien ne vaut le savon de Marseille, ou alors là, ce truc-là, mais j'adore, quoi. Ensuite, les fonds de teint que j'ai beaucoup portés ce mois-ci, enfin, il y en a un qui a été une grande découverte, qui était évidemment le All-Nighter d'Urban Decay. Ah, la fille qui s'assomme avec son fond de teint, mais au secours, enfermez-la quoi. J'en ai 2 couleurs parce que moi j'en avais acheté un parce que j'avais pas eu la patience d'attendre, donc je me suis fait engueuler par Ludovic qui m'a dit mais écoute j'allais te l'envoyer, t'es folle. J'ai dit oui mais j'avais pas la patience et puis je voulais voir les teintes et tout et tout. Donc j'avais acheté le 4.0 qui s'était révélé un petit peu foncé pour moi, c'est un petit peu ma couleur d'été quand même, et du coup Ludovic m'a donné le 3.0 qui est plus clair. Donc en fait en ce moment je suis entre les deux. Donc si je veux les porter, il faut que je les mélange, ce qui est magnifique. Il a une couvrance assez haute. Moi, c'est ce que j'aime pour un fond de teint. Hein. Si je veux pas que ça se voit, bah, je mets pas de fond de teint, hein, tout simplement. Une couvrance assez haute. Il a un rendu satiné, mais qui, sur certaines peaux, à mon avis, n'a pas besoin d'être poudré. Enfin, j'ai fait une vidéo, vraiment une revue complète dessus. Si j'arrive à faire marcher les fiches, parce qu'en ce moment, les annotations, les fiches, tout ça ne marche plus sur mon ordinateur, donc je ne peux même pas mettre abonnez-vous ou ce genre de conneries. Si j'arrive à les faire marcher, je vous mettrai un lien comme ça dans l'écran, sinon je vous la linkerai dessous, la vidéo où j'expliquais tout, je le montrais en action et tout et tout. Excellent fond de teint. Pour les gens qui veulent une bonne couvrance, excellent fond de teint, quoi. Vraiment magnifique. Et comme j'avais parfois la flemme de le mélanger, j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est celui que j'ai aujourd'hui, le MAC Pro Longwear Gna Gna, hydratant, je sais pas quoi là. Nourishing Waterproof, qui tient hyper bien. Et que moi j'ai en teinte NC30, ce qui est complètement délirant, parce que je suis NC20 l'hiver chez MAC, et là c'est du NC30 que j'ai sur le visage. On dirait pas, on dirait Blanche-Neige. Hein. Ben voilà, c'est du NC30. Donc il est pas du tout, les couleurs sont pas du tout faites comme pour les autres sur celui-là, donc vous pouvez pas l'acheter en vous disant je suis NC20, j'achète du NC20. Il faut l'essayer. Moi normalement je suis NC20 chez MAC, là c'est du NC30. Bref, donc il est vachement bien, il est très joli, il est assez couvrant, il tient très très bien, c'est-à-dire moi je me mouche pas mal dans la journée, parce que j'ai un peu pas des allergies au pollen, mais enfin des petits trucs comme ça, et ben c'est un de ceux qui s'en va le moins autour du nez quand on se mouche. Il est vraiment super réussi, donc je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Ensuite, le blush que j'ai porté tout le mois, que vous avez vu dans ma dernière vidéo, ma vidéo tarte. Est-ce que je vous l'ai montré? Je sais plus. Bref, Alzheimer me guette. C'est mon blush clinique Pop, là, Cheek Pop en Peach Pop. Il est tellement joli. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. J'ai pas de highlighter. Hein.
Voilà, mon anti-cerne n'est pas complètement sec, c'est l'anti-cerne de Tarte. Il n'est pas complètement sec parce que j'ai refait ce matin un masque de contour des yeux à l'avocat de Kiehl's. Donc voilà, donc c'est bien gras. Hein. Donc quand vous mettez votre anti-cerne par-dessus, ça prend un petit peu de temps à se fixer. Mais ça, quoi. Oh, il est tellement joli. J'ai porté que lui tout le mois. Et on peut le poser avec n'importe quel type de pinceau, mais moi j'aime beaucoup en fait le poser avec, je vous l'avais déjà dit, avec ce pinceau-là, le Stippling Brush de Real Techniques, qui est très bien pour le blush crème, et en fait qui est vachement bien pour le blush poudre aussi. Donc voilà, grand amour pour ce petit blush qui est un corail clair, quoi. Et il est joli, il est tout ce qu'on aime, enfin tout ce que moi j'aime en tout cas. Hop, ensuite, bon, j'ai évidemment la découverte du siècle, l'anti-cerne de Tarte, alors c'est vraiment la découverte du siècle. Donc là, pareil, je viens de faire une vidéo dessus. Si j'arrive à faire marcher les fiches, je vous mets une fiche, un lien, Dieu sait comment ça s'appelle. Sinon, je vous la link en dessous. Extraordinaire. Celui que je porte aujourd'hui, c'est... Alors donc oui, il n'est pas complètement sec, mais vous voyez là, je le poudre pas du tout. Enfin, je vous dis, allez voir la vidéo que j'ai fait dessus, tout est dit. Fabuleux. Découverte vraiment, mais pas seulement du mois, mais de l'année. Il sera dans mes favoris 2016, celui-là, je peux vous dire. Ensuite, la collection Victoria Beckham pour l'Oder. Bah oui, parce que elle sort demain. Et du coup, moi, j'ai eu le temps de jouer un peu avec. Et il y a 3 trucs que j'adore. Un qui est moins à mon goût personnel, mais qui est magnifique. Donc, je vais vous le montrer quand même. Donc, je vais vous montrer mes trucs préférés dans la collection. D'abord, il y a les 2 rouges à lèvres. Je porte le rouge aujourd'hui. Donc, qui est... Ah, bah, j'en ai au coin de la bouche, c'est merveilleux. Ah, heureusement que je check. Qui est donc exactement le genre de rouge que j'adore totalement, parce que c'est un rouge chaud, presque orangé, très vif, enfin une merveille absolue. Je vais vous le swatcher sur ma main. Donc ils sont dans des petits tubes, c'est plus petit qu'un tube, ah zut, j'aurais dû prendre un tube Lauder avec moi pour vous montrer. Ils sont plus petits que les tubes Lauder habituels. Celui-là s'appelle Chilean Sunset, donc c'est un mat. Je fais juste un passage sur ma main. Il est sublime. Il est sublime. J'espère que ça rend la vraie couleur, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment du rouge coquelicot vif, presque orange, quoi. Enfin, pas presque orange, j'en ai un. En fait, le Marc Jacobs que j'aime beaucoup est plus orange. J'en ai pas d'autres exactement de cette couleur-là. C'est vraiment le rouge vif parfait, quoi. D'une telle gaieté. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'il tient bien? Alors, moi, j'ai du mal à dire si les rouges à lèvres tiennent bien, parce qu'il y a toujours un moment où je vais manger un truc, ou je sais pas quoi, ou du coup, j'enlève tout. Mais enfin, oui, a priori, il tient bien. C'est un rouge à lèvres mat, quand même. D'où la seconde question, est-ce qu'il dessèche? Oui, comme tous les rouges à lèvres mat. Enfin, en tout cas, sur moi, j'ai jamais trouvé un rouge à lèvres mat qui ne me dessèche pas la bouche. Mais je m'en fous, je mets du baume à lèvres en dessous, et du coup, ça se passe très bien. Et il est mat quand même. Là, j'ai du baume à lèvres dessous, vous voyez, donc... Et ça l'empêche pas de tenir, et tout et tout. Et le deuxième, qui est le Brazilian Nude, dont je vous ai rebattu les oreilles, qui est un nude exactement de la même couleur que mon vernis, que je vais vous swatcher aussi, qui est un nude vraiment caramel, et qui pourra aller vraiment à plein de gens. Donc c'est un nude qui n'est pas rose, on est plus dans le jaune en fait, hein, et dans presque pratiquement le brun. Il est sublime. Lui, il est crémeux par contre. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Regardez comment ils sont, on dirait comme si on les mariait, hein, comme j'avais dit sur mon blog. Donc voilà, vraiment deux grandes réussites. J'ai bien l'intention de faire des stocks de guerre, parce que la collection Victoria Beckham est une édition limitée. Inutile de vous dire que la planète entière va se jeter dessus. J'en suis presque à me dire que je vais attendre le 2 octobre, bah, ce soir, minuit, pour l'acheter sur le site de l'Oder directement. Pas besoin d'aller dans les magasins. Alors oui, c'est vendu où? C'est vendu seulement à Paris ou sur Internet. Désolé, c'est comme ça. Donc c'est vendu sur le site d'Estée Lauder, au Sephora des Champs-Élysées, aux Galeries Lafayette Haussmann, au Printemps Haussmann, au BHV, au Bon Marché. Tout ça à Paris. Désolé, c'est pas moi qui ai décidé des points de vente. Ne me sautez pas à la gorge. Voilà, mais en regardant bien des swatchs, vous allez peut-être pouvoir l'acheter sur le site de l'Oder. Bon, sachant que ne me demandez pas le prix des rouges à lèvres, je le connais pas. Je me demande si j'ai pas vu 55 $ quelque part, ce qui est donc très cher. De toute façon, ça va être très cher, c'est tout. Voilà. Moi, je vais quand même faire des stocks. Alors, je m'étais dit que j'en achèterais 5 de chaque, donc n'importe quoi. Non, pas 5 de chaque, mais au début, quand j'ai essayé
J'ai essayé le nude, je me suis dit, oh, je vais en racheter 4. Puis après ça, j'ai essayé celui-là. J'étais là, il va falloir acheter moins de nude et choisir celui-là à la place. Donc, je vais en acheter 1 ou 2 de chaque. Monstrueux la facture, quoi. Monstrueux, monstrueux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, bref, je vous tiendrai au courant. Dans cette collection, il y a 3 fards à paupières qui sont des fards à paupières un peu poudre crème d'une certaine façon. Moi, mon préféré, alors j'ai le noir et le... Je vais vous les montrer quand même, parce que c'est pas inintéressant, mais mon préféré, c'est une espèce de doré incroyable. Donc les packaging déjà. Voilà, c'est... Normalement, je m'en fous des packaging et je suis là, mettez-moi du plastique noir, ça ira bien. Ouais, non, quand même, là, c'est super chic, quoi. C'est vraiment super chic. Donc le noir, je vous le swatch, mais c'est pas mon préféré. C'est un noir avec... c'est un noir qui permet de faire un très beau smoky, vous voyez, comme ça. Regardez-moi, il est quand même sublime. Il est quand même sublime. Regardez-moi ça. Sublime. Si vous voulez faire un smoky, c'est juste... Ah, mais je sais que moi je le porterai assez peu, donc je ne l'ai pas mis dans ma sélection de préférés. Mon préféré, c'est l'autre qui s'appelle Bitter Clove. Bitter Clove, je me suis déjà maquillée avec. Regardez-moi cette petite couleur de dingue. Oh, c'est sublime. Et celui-là... Voilà, je vous le swatch. Oh là là, non, il est trop beau, c'est pas possible. Regardez, regardez, regardez. Il est sublimissime. Alors, sachant que là, je l'ai posé au doigt, donc il a un aspect foiled, presque métallisé, on dirait presque une feuille de métal. Quand vous le posez au pinceau sur vos paupières, il a moins cet aspect-là, forcément, parce que les poils du pinceau accrochent moins que la peau du doigt. Donc, selon l'effet que vous voulez avoir, bah, vous utilisez un pinceau ou votre doigt, juste en mettant comme ça, par-dessus un peu de colle noire ou même pas. Mais le truc, quoi. Si j'en achetais un autre. Non, je viendrai jamais à bout de celui-là, calme-toi, Hélène. Donc voilà, moi j'adore celui-là. Il y en a un autre qui est un noir-vert un peu, mais moi c'est pas du tout mes couleurs, donc je ne l'ai pas. Celui-là, la merveille absolue. Et il fait très peu de chute. Il fait un tout petit peu de chute, mais ils ont été hyper attentifs à ça. Et franchement, pour un truc qui contient des paillettes, parce que c'est vraiment des paillettes, là on le voit moins, on a plus l'impression d'un truc métallisé, mais quand il est posé au pinceau, ça fait plus des paillettes, et il fait franchement vraiment très peu de chute. Donc voilà, donc merveille absolue, que je vais tenter d'essayer d'essuyer. Ah bah oui, bah sans succès, hein. Ça ne s'en va pas. Ok, c'est des très bons produits, c'est vraiment des très très bons produits. Malheureusement, je ne peux pas vous parler de la base de teint, qui est très jolie, mais en fait, je ne l'ai pas encore essayé. Je vous montre hein, quand même, parce que je fais une espèce de mini-revue en même temps. C'est une base de teint lumière un peu, mais je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous dire. Vous voyez, ça fait... c'est lumière, mais très subtil. C'est pas... Il n'y a pas du tout de paillettes ni rien. Ça sent pas tellement. Voilà, donc ça peut s'utiliser sous le fond de teint ou par-dessus, toujours pareil sur les pommettes, ce genre de truc. Enfin, dans la mesure où j'ai pas joué avec, je vais pas vous dire ce que j'en pense parce que je ne sais pas. Mais voilà, c'est aussi joli que le reste, hein, ça, il n'y a pas de doute. Et le dernier truc, alors voilà, lui, il n'est pas fait pour moi, parce que moi, je préfère les highlighters champagne. Genre, mon préféré entre tous, c'est le Moonstone de Becca. Parce que je ne l'ai pas loin. Oui, pour comparer, ça va être pratique aussi. Oui. Je vais vous comparer le truc, ça va être intéressant. Voilà. Moi, ma préférence en highlighter, mon Dieu, j'ai des trucs partout. C'est le Moonstone de Becca, donc je vais vous montrer la couleur sur ma main. Vous voyez, c'est vraiment très champagne. C'est jaune clair, quoi, presque banane, un truc comme ça. Du coup, celui de Victoria, il n'est pas dans mes couleurs à moi, mais alors le produit, si c'est vos couleurs à vous, mais surtout ne le laissez pas passer, il est beaucoup plus rosé. Et mais alors, il a une pigmentation de malade mental. Regardez-moi ça. Le truc est absolument extraordinaire. Est-ce qu'on voit bien la couleur? Vous voyez, il est beaucoup plus rosé que l'autre. Ce qui pour l'hiver peut être sympa. Je vais l'utiliser quand même. Hein. Mais vous avez vu cette pigmentation et l'effet pareil, cet effet un peu foiled quoi. Alors évidemment, si vous en mettez avec un pinceau éventail, moi je l'ai porté hein, déjà. J'en ai mis avec un pinceau éventail. Ça fait pas du tout. Vous n'avez pas du tout ça sur la joue. Là, c'est du swatch au doigt, donc forcément il y a énormément de produits. Mais ça passe très très bien. Mais voilà, moi c'est pas la couleur que je choisis en premier pour un highlighter, mais il est tellement beau qu'il fallait que je vous le montre. C'est sublime quoi, sublime. Voilà, j'ai des trucs partout. Est-ce que j'ai fini? Presque.
au mois de... Et puis ça, mais ça c'est le truc. Le poudrier de sac. Moi, comme j'ai très peu m'en servir, c'est bien parce qu'il ne va pas s'user. Et donc, genre en poudrier de sac, pour vérifier qu'on n'a pas de rouge à lèvres au coin de la bouche. C'est mieux qu'un petit miroir en plastique, non? Oh, écoutez le bruit qu'il fait. Cette collection, mais c'est le luxe absolu, c'est magnifique. Bref, en parfum, j'ai porté tout le mois l'eau du Sud d'Annick Goutal, qui sent globalement le citron, comme je dis toujours. Alors c'est d'une subtilité ma manière de décrire les parfums, mais c'est vraiment, ouais, c'est un frais, hespéridé, citronné, vraiment ce que certains appellent des odeurs d'été. J'adore ce truc, je l'ai pas mal descendu. L'avez-vous bien descendu? Voilà, je l'ai pas mal descendu. Et puis j'ai découvert, je vous en ai parlé sur mon blog aussi, mais je vous le montre pour que vous voyez la bouteille en vrai, le flacon en vrai. J'ai découvert le Soul of the Forest de Maison Margiela. Mais regardez-moi cette merveille, regardez-moi ce flacon comme il est. Il est sublime parce qu'en fait il n'est pas complètement noir, vous voyez, il est un petit peu transparent là. En fait, il est un peu transparent, on voit le parfum dedans. Tout est sublime, tout est sublime, tout est sublime. Et vous allez me dire, et quand on veut le transporter, comment on fait? Il n'y a pas de capuchon. Bah non, vous remettez, tiens, j'aurais dû le prendre avec moi pour vous montrer. Dans le packaging, dans le carton dans lequel il est, il y a un petit rond en carton qui protège le haut du vaporisateur, mais donc il ne faut pas le perdre. Si jamais vous voulez le transporter, vous n'avez plus qu'à remettre ça dessus et à le remettre dans le carton. C'est pas très voyage friendly, c'est à mon avis pas fait pour. Mais alors, mais regardez ça. Et puis l'odeur, quoi. L'odeur. Voilà, je vous mettrai aussi le lien vers la description sur mon blog parce que c'est cette odeur de bois, de sève, de presque d'encens, mais en même temps pas sucré, pas écœurant, pas caramel, tout ça, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai des swatchs partout, j'adore. Voilà les enfants, j'espère que ça vous donne des petites idées, que ça vous éclaire un peu sur la collection Lauder. Je vous ai swatché moi les trucs que j'avais qui me plaisaient le plus. J'ai pas pris le bronzer parce que je savais que je ne l'utiliserais pas, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, pour les favoris du mois de septembre. À bientôt, ciao.